Sur ces images amateurs, plusieurs centaines de manifestants anti-masques tentent de forcer l'entrée du Parlement allemand. Empêchés de justesse par un cordon de policiers. En Allemagne, le mouvement des anti-masques mobilise largement. Samedi, ils étaient 40 000 à défiler dans les rues de Berlin contre le port du masque et les consignes officielles du gouvernement. Le coronavirus n'est qu'une grippe plus ou moins forte. Une pandémie qui est utilisée pour nous asservir, nous les êtres humains. Peu de temps après le départ du cortège, la manifestation a été interrompue par les forces de l'ordre. Les manifestants ne respectaient pas suffisamment les gestes barrières. On ne peut pas interdire une manifestation. Ou alors, la démocratie est vraiment foutue. C'est pour ça que je suis vraiment inquiète. Je n'ai jamais été inquiète, mais en ce moment, je le suis. Dans plusieurs pays du monde, ces foules rassemblent des sceptiques du Covid, des manifestants qui ne font plus confiance à leur gouvernement. Nous sommes ici, sur cette place, en unité avec Berlin, Londres, Paris. Nous voulons être souverains sur notre corps et nous ne voulons pas être obligés de recevoir des piqûres d'un vaccin qui va rendre malade la majorité de la population mondiale. Aux États-Unis, sur les réseaux sociaux, de nombreuses vidéos montrent des anti-masques exprimer leur colère, comme ici dans un supermarché. Et certains tentent régulièrement de contourner l'obligation du port du masque. En France aussi, les réseaux sociaux sont devenus le lieu de rassemblement des anti-masques. Sur Facebook, les groupes commentaires et pétitions se multiplient. L'hystérie Covid, ça suffit non au port du masque obligatoire. Refuser à tout prix de porter la muselière. La dictature sanitaire doit être renversée sur le champ. Des réseaux sociaux à la rue. Pour la première fois en France, ces militants sont sortis manifester samedi à Paris. Perso à la tombe, on veut nous contrôler. On est sous masque, on vit sous masque et on mange sous masque. Non, c'est une honte. Révoltons-nous. Ils étaient quelques centaines, dénonçant le port du masque obligatoire et s'appuyant souvent sur les thèses complotistes très répandues sur Internet. La fausse pandémie, l'implantation de puces sous la peau ou bien encore la création du virus en laboratoire.